Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin, qui est une magnifique personne, les anges de l'amour par Dorine Virtue, et une carte réponse angélique de Dorine Virtue et de Radlek Valentine. Donc pensez déjà à votre question pour avoir la réponse en fin de cette vidéo. Je rappelle très haut que ce taroscope angélique est généraliste. Il n'est pas personnel, il est généraliste pour ce mois de novembre. Il peut ou non vous correspondre. Vous pouvez, certains d'entre vous, vous sentir en osmose avec ce tirage, et par contre, il y en a que ça ne correspondra pas du tout parce que c'est un tirage généraliste. Je rappelle que je ne fais pas dans la complaisance parce que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Les choses, je les vois directes, en ayant une douceur à vous dire ce qu'il en est. Mais je ne vais pas vous dire que tout va bien, or qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, il y a certaines problématiques que vous allez connaître. Donc voilà, je ne suis pas là pour faire dans la complaisance. Fermez les guillemets. Alors, pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Voilà, mes chers Verseaux, nous allons commencer avec la roue pour début de ce mois. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Nous avons la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Nous avons la libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et nous terminons ce mois avec les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Nous allons commencer avec la roue. Eh bien, mes chers Verseaux, on voit qu'il y a des changements positifs qui vont se produire pour vous ce mois-ci. Et vous pouvez vraiment vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions. Et elles seront très bénéfiques pour vous. C'est aussi le bon moment d'effectuer des changements si vous avez l'intention de faire des changements dans votre vie, eh bien qu'elle soit minime ou majeure, c'est le bon moment. Désormais, tout avance pour vous et il est possible que certains événements émoussera votre foi. Or, ces épreuves sont tout à fait positives et salutaires pour vous. Alors voilà, des progrès sont là, sont rapides, c'est un bon... il faut juste que vous tourniez cette roue, ne pas stagner. Il faut tourner la roue pour avancer. Et on voit avec la force qui vous montre que vous êtes en mesure de faire face à la situation, à la problématique
qui est actuelle. Mais elle vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord que la situation est propice, de prendre la situation avec compassion, avec de la bonté et beaucoup de douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire pas le poing sur la table. C'est celle qui est associée à la douceur de la vie spirituelle. Cette arcane, elle vient aussi vous dire de croire en vous et à tirer des leçons de vos expériences de vie, parce qu'elles sont là pour vous éduquer. Nous sommes ici en expérimentation, parce que nous n'avons pas la connaissance. Donc nous venons expérimenter. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et pour les transiter en positif. Appliquez vos connaissances et développez votre petite touche magique, car la libération, elle vous indique que c'est le moment de passer à autre chose. Il vous faut fermer des portes, faire un lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir d'autres. D'où vient l'arcane ici, la roue? Si vous ne tournez pas cette roue, vous ne pouvez pas avancer. Donc la libération vient vous dire, il faut avancer, il faut fermer des portes. Je sais, le lâcher-prise n'est pas facile, mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avancer. Vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. Il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation car vous le voyez vous-même. Vous n'en tirez aucun avantage, mais vous continuez à vous agripper. Donc vous êtes dans la demande, dans l'attente. Arrêtez ça. Parce que vous avez un manque de confiance en vous, mais vous êtes une belle personne. Vous pouvez, vous êtes maître de votre vie, vous êtes acteur de votre vie, vous n'êtes pas figurant de votre vie. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté, parce que si vous ne laissez pas partir, eh bien l'univers, il ne peut pas vous mettre sur votre chemin la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes, car ça ne sert à rien. Vous savez, l'oiseau, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. On termine avec les amoureux, il y a un choix à faire. On voit ce tirage est un très bon tirage. Donc on vous suggère des pistes. Et là, avec les amoureux, eh bien, il aura un choix à faire. Il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation qui pour vous est importante, hein. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime. Mais quoique platonique, il faudrait communiquer si vous êtes en couple ou que vous avez un amoureux, car il y a un manque de communication. Et il est important que cela repose sur la confiance, parce que
Une relation, si elle ne repose pas sur la confiance, ça ne peut pas marcher. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie. Et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc, cet arcane vous demande de bien analyser soigneusement les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés, mais analysés en profondeur et pas superficiellement, pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Ayez confiance en vous. Sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Tournez cette roue, libérez-vous. C'est important. Et vous avez la force. Donc, pour moi, c'est un très bon tirage pour vous. Si vous prenez le taureau par les cornes, que vous décidez que vous êtes acteur de votre vie. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. Qu'est-ce que vient vous dire plutôt l'oracle de cristal? Voilà, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Quand vous vous levez le matin, dites merci à l'univers pour ce que vous avez déjà, avec toute votre gratitude. Dites merci à la vie. Appréciez ce que vous avez déjà. Et voyez toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Remerciez que vous avez un toit. Remerciez que vous avez de l'électricité, que vous avez de l'eau. Voyez, on rentre dans l'hiver. Regardez un peu les sans-abri qui n'ont ni toit, ni eau, ni à manger. Donc, on est ici et on est chauffé, on a la nourriture, on a de l'eau. On a une santé, une bonne santé. On a une famille, on a un conjoint, on a des amis, on a un travail, on a une voiture, etc. Voilà, remercions de ce que nous avons dans notre vie. Et pour l'abondance que vous avez. Alors vous savez, quand vous remerciez comme ça, quand vous vous adressez à l'univers et que vous dites à l'univers, je vous remercie, vous devez ressentir cette magnifique et belle émotion dans votre cœur. C'est comme lorsque on vous offre quelque chose. Acceptez avec joie et gratitude. Ainsi, vous laissez entrer l'abondance dans votre vie, que ça soit un sourire, un petit cadeau, un regard. Remerciez avec gratitude pour tout ce qui est dans votre vie. Le regard, un café, un compliment, une occasion, une place de parking,
Alors quand je pense, je dis la place de parking parce qu'écoutez, quand moi je quitte chez moi, je demande toujours à mes anges, voilà, mes anges, je vais à une telle place, s'il vous plaît, je vous demande de me donner une place pour me garer, je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et chaque fois, et ce n'est pas pour rire que je vous dis ça, mais chaque fois j'ai une place et je remercie avec toute ma gratitude. Vous savez, la gratitude est une émotion qui se trouve en haut de l'échelle des émotions et sa vibration est élevée et vous permet de rester aligné sur votre bien-être et par conséquent, eh bien, sur la source, ce qui vous permet de manifester plus rapidement votre désir. Alors, mes chers Verseaux, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, soyez reconnaissants et dites merci avec toute votre gratitude. C'est un très 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 beau message de l'oracle de cristal. J'en suis émoustillée parce que bon, ma vie est de remerciements et de gratitude et tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même très profond. C'est la gratitude, c'est ce qui est c'est le sommet. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Laissez une chance à votre amour. Travaillez sur votre couple. Avec les amoureux, donc je disais qu'il faudrait peut-être avoir le dialogue. Et ici, laissez une chance à votre relation. Alors, pour certains, il y a peut-être des problèmes dans votre couple, mais dites-vous qu'il peut encore être sauvé, votre couple. S'il y a une routine qui s'est installée, eh bien vous devez vous engager à faire en sorte que cette routine ne devienne plus une routine. Il faut être imaginatif. Alors, vous l'aimez, mais peut-être que vous passez un cap où c'est beaucoup plus difficile. Alors, mettez-vous à l'entour d'une table et dialoguez, parce que le dialogue est essentiel. Le dialogue est tout dans un couple, que ça soit dans un couple, au point de vue de travail, au point de vue familier. Quand il n'y a plus de dialogue, eh bien ce n'est plus possible d'avancer. Donc il vous faut dialoguer. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique entière. Et le pourquoi, d'où vient ça? C'est peut-être que c'est de votre enfance ou peut-être une relation passée. Il est certain que vous devriez comprendre le rôle que vous avez joué dans cette problématique. Et vous éviterez peut-être ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir.
Et si c'est un problème avec votre partenaire, eh bien, vous savez, le couple, il repose sur la confiance. Et quand il n'y a pas la confiance, c'est très difficile de maintenir son couple en vie. Donc il faut parler. Alors rien n'est perdu pour ceux qui sont en couple. Par contre, peut-être qu'il y en a d'autres où il faut faire un lâcher-prise et vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis encore apte à vivre? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et ça, il faut en parler. L'espoir est encore là, en tout cas. Elle est de mise pour votre relation. Parce que on a l'impression que l'amour est toujours là. Mais c'est vrai que quelquefois, l'amour est toujours là, mais on ne sait plus vivre ensemble. Il serait peut-être bon pour votre couple de voir un conseiller. Et peut-être que ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et certainement vous guider tous les deux dans les directions plus saines. Alors, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, eh bien, il faudra ouvrir votre cœur. Parce que les célibataires, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont fermé votre cœur. Donc, si vous n'ouvrez pas ce cœur, personne n'arrivera à vous. Laissez une chance à votre petit cœur de redécouvrir l'amour et fermez cette porte à ce que vous avez vécu dans votre passé, parce que toutes les personnes ne sont pas les mêmes, tout le monde est différent. Alors, c'est quelque chose que vous avez dû vivre puisqu'on vous a mis ça sur votre chemin de vie. Et vous deviez le vivre pour le comprendre. Donc, le lâcher-prise, la porte fermée, et vous ouvrez votre petit cœur et laissez la chance à une nouvelle relation. Et bien voilà pour les anges de l'amour et on termine par la réponse angélique. Alors, la réponse angélique à votre question, elle est pas le bon moment. Mais ça veut tout dire. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Alors, dites-vous bien, quand on dit que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas un non. Il ne faut pas considérer la réponse comme un non. Mais c'est juste, il vous faut encore un petit peu patienter. Soyez patient. Vous savez, je sais, on voudrait tout de suite. Je suis comme vous, je suis pareil. Mais j'essaye de travailler à ça, parce que c'est une distorsion, l'impatience. Donc, je travaille là-dessus. Je dois dire que j'y arrive quand même. Alors, si pour vous, patientez, travaillez sur cette distorsion comme moi je l'ai fait, et vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait pour que ça soit le bon moment. Eh bien voilà, mes chers Verseaux, je vous souhaite un joli mois de novembre 2018. Eh bien, le tirage est terminé, voilà ce qui s'en dégage, et ce tirage saura ou aura peut-être su vous aiguiller pour ce mois.
je voudrais vous remercier avec toute ma gratitude, un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube, d'être à l'écoute de mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, vous me donnez tant d'amour. Continuez à vous abonner, continuez à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne, car cela, ça m'encourage à alimenter cette chaîne. Voilà, je vous en remercie, mais 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, merci. On se retrouve le mois prochain, nous serons déjà le mois de décembre 2018 pour un nouveau taroscope angélique, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.